Les gourous te vendent des formations à 2 000 € pour te dire, entre guillemets, gère tes émotions, mais personne ne te dit comment faire. Moi, je vais te donner la méthode exacte, celle que j'ai construite gratuitement, et c'est ce qui m'a permis de trader sans peur et sans avidité en l'espace de 2 semaines. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière étape, c'est celle qui vraiment tout change et celle que tout le monde ignore. Allez, let's go. Alors, comment trader sans émotion en l'espace de 2 semaines? Donc, de reprendre le contrôle de ton trading sans formation payante, la méthode Imperator. Allez, let's go, on y va. Alors, ton problème, ce n'est pas le trading. Tu perds parce que ton cerveau trade avant ton plan. Et bien évidemment, à cela vient s'accompagner énormément de sentiments négatifs, à savoir le FOMO, revenge trade, le surlot, peur de perdre, addiction, dopamine, fatigue mentale. Ça, c'est vraiment des émotions qui peuvent s'entremêler. Par exemple, tu peux très bien être dans le FOMO total, avoir la peur de perdre l'opportunité. Et derrière, c'est ce qui va te pousser à aussi partir sur du revenge trade. Parce que comme tu vas avoir la peur de perdre l'opportunité, tu vas te prendre des SL, tu vas te prendre des stop loss, tu vas perdre. Et derrière, tu vas vouloir te venger, pour vouloir récupérer ce que tu as perdu. Et c'est ce qui va te pousser aussi derrière à partir en surlot, à venir charger davantage au niveau des lots de ta position. Et également, une fois que tu auras expérimenté ça, tu auras également une peur de perdre, peut-être une paralysie au moment d'exécuter ta position. Et même, à contrario, avoir une addiction totale liée avec la cortisol et la dopamine. Et ça va se transformer en une sorte de drogue digitale, si on peut dire ça. Et à travers tout ce que tu vas expérimenter, ça va t'amener une très grosse fatigue mentale. Et ce qui va faire que plus le temps va passer et plus tu vas prendre des décisions qui sont très très mauvaises. Et le résumé de ça, c'est quoi? C'est que tu trades avec tes émotions et pas avec un système. Maintenant, ok, le problème, c'est pas le trading. On est en train de regarder un peu tous les éléments néfastes qui peuvent te pousser à tout cela. Maintenant, l'idée, c'est pourquoi tu trades avec émotion. Ce n'est pas un manque de talent, c'est un manque de structure. Disons que ce n'est jamais à cause de la stratégie. Pour moi, j'ai une théorie qui est très très simple, c'est que toutes les stratégies fonctionnent. La seule chose qui fait qu'une stratégie ne fonctionne pas, c'est toi et uniquement toi. C'est toi, c'est comment tu vas te comporter vis-à-vis de la stratégie qui fera que la stratégie ne fonctionne ou pas. D'accord? En soi, la stratégie, elle fonctionne dans tous les cas. Peu importe la stratégie, tu peux la prendre, à part, bon, si c'est vraiment tiré par les cheveux, on peut toujours en parler. Mais sinon, globalement, toutes les stratégies fonctionnent. C'est vraiment ton comportement vis-à-vis de la stratégie qui fera que tu vas être totalement déraillé. Donc, pourquoi est-ce que tu traites avec émotion? Le point numéro un, c'est trop vite. C'est-à-dire, le besoin d'argent urgent détruit ton exécution avant même le premier trade. Et ça, c'est parce que, par exemple, tu vas partir avec des attentes lorsque tu vas venir sur les marchés. Tu vas avoir un besoin d'argent par rapport à ta propre vie pour diverses et raisons variées. Et c'est ce qui va faire qu'avant même de prendre ton premier trade, tu vas être dans cette attente vis-à-vis du marché, de vouloir prendre cet argent-là. Ensuite, la deuxième raison, c'est parce qu'il y a trop de contenu. Ton cerveau est saturé et trop d'informations, c'est ce qui va t'amener dans une incapacité à décider. Ça, lorsqu'on parle de trop de contenu, ça peut être très bien comme du trop de contenu à travers les graphiques, comme trop de contenu entre le avant-session que tu peux vivre, notamment que ce soit à travers les réseaux, les signaux trading, les groupes de trading que tu vois un peu à droite à gauche, les fameux gourous que j'ai fait mention. Tout le monde va te dire la même chose, mais personne ne va t'expliquer comment le faire. Et en fait, ce trop de contenu va venir totalement te saturer au niveau de ton cerveau. Tu vas voir l'autre il achète, l'autre il vend, l'autre ceci, l'autre cela. Et sur les graphiques, tu vas être totalement biaisé. Tu ne vas pas savoir quoi faire. Et c'est soit tu vas être en incapacité de décider, ou soit tu vas décider n'importe comment et tu vas faire totalement n'importe quoi. Donc le troisième point, c'est la stratégie instable. Tu changes de méthode en permanence. Aucun système forcément il peut fonctionner comme ça. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une stratégie fixe, stable, qui soit prédéterminée en avance avec des conditions d'entrée, de la manière dont tu vas le gérer, etc. C'est vraiment quelque chose que tu dois prédéterminer avant. Et c'est pas du pifomètre. Allez, un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça, etc. Ou allez là, le mouvement, il a trop pump, c'est sûr, il va vendre, donc je vais vendre comme un con, si je peux le dire. Mais voilà, donc l'idée c'est de ne pas avoir une stratégie instable. Donc c'est une des raisons de pourquoi est-ce que tu trades avec émotion. Le quatrième point, c'est trader pour récupérer.
Donc chaque perte devient personnelle, la revanche remplace la logique. Ça bien évidemment, c'est également beaucoup lié à ce qu'on a vu précédemment sur le côté FOMO, revenge train, sur l'eau. Tous ces sentiments négatifs vont t'amener à trader pour récupérer parce que tu as perdu, entre guillemets, bêtement, sans raison, sans suivre ton plan. Et c'est ce qui va faire que derrière, tu vas vouloir aussi le récupérer de la mauvaise des manières sans suivre ton plan de n'importe comment, et c'est ce qui va faire que tu vas perdre. Ok. Et la cinquième raison, c'est parce que tu n'as aucun cadre. Sans règles prédéfinies, sans règles définies, tes émotions prennent automatiquement le contrôle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un phénomène qui se passe, c'est que lorsque tu es face au marché, face au graphique, ton cerveau il va rentrer en état de survie lorsque tu vas commencer à perdre de l'argent. Et c'est cet état de survie va vraiment venir te détruire, tout simplement, à partir du moment où tu n'as pas un cadre stable, une stratégie claire, et tu ne sais pas comment opérer, de quelle manière, comment le manager, comment rentrer, comment sortir, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cet état d'alerte, cet état d'urgence va t'amener à des actions totalement néfastes qui vont totalement te détruire. Petit aparté, si toi aussi tu veux évoluer dans le trading, peu importe ton niveau, que ce soit débutant, intermédiaire ou même avancé, de passer de zéro à trader rentable, apprendre à lire le marché, maîtriser ta psychologie et construire une vraie stratégie rentable, mais surtout gratuitement, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Let's go! Maintenant, on va passer directement au prochain point qui est un point très très important, c'est le mensonge de l'industrie. Alors c'est quoi ? C'est ce qu'on va te vendre par rapport à la réalité. Ce qu'on va te vendre sur les réseaux, c'est ok, pour réussir dans le trading, tu dois avoir la stratégie magique. Donc tu vas venir avec le syndrome de l'étoile brillante. Un coup, tu vas aller chercher là-bas une stratégie, un coup là-bas, un coup ceci, un coup cela. Tu vas naviguer de trader en trader, d'influenceur en influenceur. Tu vas essayer de trouver des indicateurs, les signaux. Tu vas tester les signaux de lui un jour, les signaux de lui l'autre jour. Ou même les Discord, les copy trading, tu vas vraiment tester dans tous les sens. Mais la vraie vérité, c'est que le problème n'a jamais été ton setup. C'est surtout comment est-ce que tu réagis face au marché. Et c'est là qui commence le vrai shift. Donc, le shift psychologique nécessaire entre le avant et l'après. Le avant, c'est que tu tradais avec excitation, impulsivité, que tu cherchais l'enrichissement rapide qui est également très lié avec les réseaux sociaux malheureusement, et également changer de stratégie en boucle, mais le vrai changement qu'on va voir, qu'on va travailler à travers cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin pour vraiment découvrir tout ça. Et le vrai changement, c'est le après. Donc que le process il est supérieur aux émotions, la répétition supérieure à l'excitation et la structure supérieure à l'impulsion. Donc simplicité plus discipline plus patience, c'est ce qui va t'amener à la liberté. Maintenant, on va voir la solution en 3 phases bien distinctes. Allez, let's go. Phase 1, c'est la phase 1, c'est avant le trade. Il faut savoir que s'il y a une de ces cases que je vais citer qui ne sont pas cochées, tu ne trades pas. C'est vraiment un plan que tu vas prédéterminer. Donc, avec un risque défini en avance, une zone précise que tu as identifiée à travers la stratégie que tu auras construite, une validation HTF en grosse time frame, un scénario clair établi. Quand je parle de scénario, c'est scénario avec des probabilités acheteuses et vendeuses, mais déjà prédéfinies en avance en fonction de l'analyse de ton marché, et également une règle de perte ou de gain de la manière dont tu le conçois, une max perte journalière fixée, et si tu touches ce seuil, la session est terminée sans négociation. Bien évidemment, il s'agit de là des règles peut-être à moduler, modifier à travers la personnalité de chacun, et c'est exactement ce dont on est en train de parler également à travers le school, donc je t'invite encore une fois à le rejoindre. Allez, let's go. Ça c'est la phase 1. La phase 2, c'est pendant le trade. Exécution 100% mécanique, le marché fait ce qu'il veut, toi tu exécutes. Il faut bien que tu saches une chose de manière très très simple, le marché on a complètement rien à foutre de toi. Que tu prennes un achat ou une vente, le marché il bougera de la manière dont il a envie de bouger, et c'est pas toi avec tes émotions qui va venir faire fluctuer par ceci ou par cela, ou parce que tu n'es pas content que le marché va faire autre chose. Non, loin de là, d'accord? Donc encore une fois, pendant le trade, c'est aucune modification. À partir du moment où le trade il est posé, il est lancé, il ne bouge pas, tu ne fais plus rien, si ce n'est bien sûr de le manager. Ensuite, une exécution mécanique 100% selon le plan.
et zéro interprétation. Et bien évidemment, il faut déterminer le plan bien en avance. C'est pas sur le tas que ton plan se détermine, c'est avant d'entrer dans ta session de marché, bien évidemment. Aucune impulsion, ni émotion, ni réaction, seulement le système. Et pour finir, rester dans le plan. Quoi qu'il arrive, tu restes sur ton plan dans le marché. Et là, on va passer directement à la phase 3. La phase 3 qui est la plus importante, c'est la routine que tu vas mettre en place après le trade, ce qu'on appelle la routine entre guillemets anti-émotion. Analyse, mesure et améliore-toi. Ça va passer forcément par le journal de trading, faire un screen de ton trade pour l'indexer dans ton journal de trading. Donc ça, c'est vraiment à faire obligatoirement après chacune des dépositions. Ok, on va dire que quelqu'un qui est rentable déjà depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, si tu veux, peu importe, ok, sur le fait de ne pas avoir de journal. Mais par contre, si tu es en phase d'apprentissage, que tu n'es pas encore rentable, tu as besoin de comprendre pourquoi est-ce que tu ne l'es pas. Tu as besoin d'identifier à quel moment est-ce que tu pars en vrille, pour quelle raison, à quel impact émotionnel tu as eu vis-à-vis du marché qui t'a fait partir totalement en vrille. Et donc, c'est très très important durant ta phase d'apprentissage d'avoir tous ces points-là. Donc, journal de trading, faire un screenshot de ton trade et également noter les émotions que tu as ressenties à travers cela. Donc, les noter et les analyser de manière très honnête, à tête froide, tête reposée. Analyse du trade, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et également, l'amélioration de 1% de plus chaque jour, progresser chaque jour sans se précipiter. Donc, ça, c'est la boucle d'amélioration. Améliorer, exécuter, analyser, mesurer. Améliorer, exécuter, analyser, mesurer. Améliorer, bon, bref, on s'est compris. Ça, c'est vraiment une boucle que tu dois répéter jusqu'à que tu sois rentable et même bien au-delà. Donc, c'est répéter, mesurer et s'améliorer. Ça, c'est une boucle que tu dois absolument répéter jour après jour, trade après trade, semaine après semaine, jusqu'à temps pouvoir atteindre la rentabilité que tu cherches et même bien au-delà. C'est vraiment extrêmement important pour que tu puisses atteindre cette fameuse rentabilité que tu recherches. Allez, on passe directement à la suite. C'est là qu'on va ça devenir très très intéressant. C'est de faire la comparaison entre le trader émotionnel et le trader structuré. Qu'est-ce qui va se passer? Le trader émotionnel, il va faire du revenge trade, comme on a dit plus haut, revenge trade sur l'eau. Donc revenge trade, c'est doubler la mise par exemple après une perte, ou même prendre des positions juste après avoir perdu un trade. Ou le sur l'eau, le fait d'avoir un risque trop élevé par rapport à l'impulsion qui a provoqué les pertes déjà engendrées. Pas de plan, donc entrer sans zone ni scénario. La peur et la panique, soit couper trop tôt, ou bien tenir trop longtemps au niveau de la perte. Ensuite, faire de l'overtrade, trop de trade, trop peu de qualité. Et résultat irrégulier, gain effacé par les émotions. A contrario, on aura le trader structuré, où il y aura de la patience, d'attendre l'opportunité et même la prochaine opportunité. Le risque fixe, exécution du plan, calme, lucidité, moins de trade, donc qualité qui prime sur la quantité. Et le résultat qui est constant. La discipline crée la régularité. Donc ce n'est pas le marché qui décide de tes résultats, c'est toi. C'est ta mentalité, c'est ton comportement, c'est toi qui vas réussir à performer sur les marchés. Ce n'est pas ta stratégie magique qui va réussir, c'est toi qui réussis à travers une stratégie, peu importe laquelle, d'accord? Mais c'est ton comportement qui va créer tes résultats et à travers ta mentalité. On passe directement à la transformation et ses bénéfices. Donc d'un point de vue, d'un côté, on a le niveau mental et de l'autre côté, le niveau performance. Donc d'un point de vue mental, l'idée c'est d'avoir une paix mentale. Tu trades sans anxiété ni pression intérieure. Tu trades donc avec une stabilité émotionnelle. Tes émotions ne dictent plus tes décisions. Et tu trades aussi avec une progression régulière. L'idée, ce n'est pas d'être parfait du jour au lendemain. C'est que tu avances et trade après trade avec ton journaling, etc. Avec tout ça, tous les outils qu'on a vus, tu vas réussir à atteindre ta rentabilité certaine. Et de l'autre côté, on a la confiance en soi. Donc, tu exécutes ton plan sans douter ni hésitation. La discipline naturelle, la rigueur devient un réflexe et pas un effort. C'est plutôt sur le côté inconscient de la compétence. Et la clarté et le focus, tu vois le marché avec lucidité, sans bruit mental. Tu ne changes pas de stratégie, tu changes de mentalité. Le trading n'est pas là pour te user mentalement.
c'est un métier, c'est surtout une routine que tu dois mettre en place. C'est pas quelque chose qui doit venir te challenger à longueur de temps. Tu dois pouvoir le vivre, le profiter, le savourer ton trading, et c'est vraiment à travers cela que tu vas réussir à construire une compétence consciente pour des résultats inconscients à long terme. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc la liberté financière commence par la liberté émotionnelle. Si toi aussi tu veux vraiment apprendre le trading, pouvoir vivre de cette compétence, de ce métier-là et réussir à en faire une source de revenus stable, tu dois vraiment réussir à apprendre à te connaître. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à liker, abonne-toi et active la cloche des notifications. Commente dans cette vidéo ton principal problème en trading et je vais me faire un malin plaisir à répondre à chacun d'entre vous. Sur ce, c'était Paratorji Gold. On se retrouve à très bientôt. Allez, ciao, ciao, ciao.